Tu voulais quoi, qu'on se mette sur un banc et qu'on s'enlace? Non, je sais pas, que je me mette sur le pare-buf, que tu me prennes dans le boulot. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah bah oui. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Je suis désolé, je suis fatigué. Ça va faire bientôt 2 jours que j'ai pas dormi. Mais, alors pour la bonne cause ou pas, je sais pas. Mais pour la faire très très courte, Alex et moi, on a une grande nouvelle à vous annoncer. C'est qu'il faisait que des tours de Harley. Alors on n'est pas, alors on n'a pas décidé, alors on n'a pas décidé. Voilà. Puis Alex, non, Alex n'est pas enceinte, mais on a une grosse nouvelle. Et mec, bah en gros, je te laisse l'expliquer. Salousie. Comment tu veux expliquer ça, mec? Ouais, c'est parce que j'en ai marre de prendre tes patins, mec. Ça fait 10 ans que je veux pas pour toi. 10 ans, mec. Attends, ouais, mec, je vais en Suisse. Allez, et moi, machin. Ouais, mec, attends, j'ai changé d'avis. Je vais en. T'es parti où encore après? Je vais je sais pas où. Ah, et moi, pas, mec. 10 ans après, mec, je vais dans le sud. Vas-y. Et machin. Ah, frérot, à un moment donné, je suis lessivé. Donc. Ah, vous n'êtes pas le seul. Salut. C'est vrai. Si tu pourrais expliquer aux gens, ou est-ce que tu préfères que je le fasse moi? Franchement, j'ai bien envie d'entendre tes mots quand même. Toi qui connais tout. Ah, je te mets. Ah, je te mets dans moi, mec. Bourbier, Bourbon de Kentucky. Là, est-ce qu'on fait aussi une chasse à l'homme pour GTA 6 en lanterne dans Bologne? Oui, c'était génial. Hein. La famille, on avait fait à l'époque avec Alex, quand Red Dead Redemption 2 était sorti, on avait fait une espèce de petite carte au trésor où on avait planqué le jeu. Et figurez-vous que c'était un gamin qui l'avait récupéré, il s'était fait gazer par les autres pour qu'ils lui prennent le jeu. Et on n'avait pas d'avocat à cette époque-là. Preuve que c'était le Far West. Oui, c'était Elite avant le Far West. Salut Red Dead. Salut. Bon, vas-y, je vais bien expliquer si tu veux. J'explique ou t'expliques? Non, vas-y, je vais expliquer. Si tu veux que j'explique, il me faut au moins que je fume une cigarette en expliquant. Écoute, vas-y, je vais commencer à expliquer et puis après. Alors en fait, toi, tu fais truc, après moi j'arrondis. Ouais, si tu veux, tu peux arrondir les angles. Putain, c'est la deuxième patrouille qu'on croise. Franchement, si je pars pas en zonzon cette vidéo, c'est quand même un miracle. Cellule de ST. Bon. Je sais pas, c'est tes collègues, frère. Combien t'as sucé toute la police de la planète? C'est pas vrai, toi aussi, là, t'es là, les stories. Ouais, mec, collègue. Ah ouais, frérot, tu regardes pas mes stories depuis très longtemps. Ouais, c'était quoi, 2019 la dernière fois que j'ai regardé, je crois. Attends, le mec est fou, tu sais. Allez. D'ailleurs, il est en train d'arriver avec les gyros, là. Non, bon, bah, c'est Barly. C'est Barly. Bon, du coup, il y a 5 ans, 6 ans, quand j'étais encore avec Akram en daily, et d'ailleurs, sa chaîne Akram Journal Daily. Je fais pas des vidéos en daily d'ailleurs, c'est quand même très fort ça. Salut. Non, bah, il me disait des trucs, tu vois. Ouais, mec, fais pas ci. Ouais, mec, fais pas ça. Mais tu vois, moi, j'avais 20 ans, tu vois. Et pas de barbe, d'ailleurs, j'en ai toujours pas. Et donc, je me disais, mais non, mec, t'inquiète. Les gens, ils sont pas si mauvais, mec. Ah ouais? Bon, bah, je pense qu'en 5 ans, j'ai appris la leçon, tu vois. Je pense qu'il y a eu un dernier coup là où j'ai fait, bon, ok, d'accord, j'ai compris. Voilà. Mais vu que j'aime bien aller au bout des choses, et ça par contre on pourra jamais me l'enlever, que j'aime aller au bout des choses. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, je suis allé au bout des choses, ce qui est le cas à Montpellier. J'ai toujours le centre d'ailleurs chez Montpellier, tout va bien. Voilà. On est quoi? On est le 2 août. Le mois de juillet a été le meilleur depuis l'ouverture, tout va bien. Mais voilà, il est temps de passer à autre chose. Je ne suis qu'un youtubeur et donc j'aime faire des vidéos. Et ben quel est le meilleur cocktail que vous pouvez avoir? C'est revenir avec Akram faire des vidéos. Moi j'ai mon contenu, il y a le sien. Mais de toute façon ça, on va en parler dans ce vlog, non? Je sais pas, oui. Putain, c'est l'explication la plus atroce. Mais non, mais c'est vrai. Ah, c'est pour ça que je suis à ma place. Toi, okay, allez. Mais tu veux, assis-toi et prends-en de la graine. Ok, vas-y, prends-en de la graine. Alors écoutez la famille, pour faire simple, pour faire très simple. Les gens, c'est les meilleurs dans ça. Que vous compreniez qu'est-ce qu'on fout dans cette voiture et pourquoi on vous fait une vidéo explicative. Pour ceux qui savent, Alex et moi on s'est rencontrés au tout début de ma chaîne. Alex pour moi a été vraiment une grosse bénédiction parce que c'est devenu un ami et c'est devenu comme mon petit frère, etc. Et ça l'est toujours resté. Et Alex, quand il est parti, on a une différence d'âge, on a une différence de vie aussi, dans le sens où moi j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai plein de choses à droite, à gauche, etc. Et Alex, lui, n'avait pas encore 20 ans. Et évidemment qu'à 20 ans, on ne réfléchit pas comme quelqu'un qui a 30, 35 ou 40 ans. C'est évident, tu vois. Aussi mature que tu sois, aussi tout ce que tu veux, il y a des choses que tu dois vivre et il y a des âges, je pense, pour tout. Voilà, il y a des choses
Moi, tu me prenais à 30 ans, je réfléchissais pas du tout comme aujourd'hui. Tu me prenais à 20 ans, c'était différent. Alors, c'est pas mieux ou moins bien ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il y a une différence. Il est vrai que ce qu'on a réussi à construire avec Alex, ça a été une bénédiction parce que on est arrivé sur YouTube et Alex, pour moi, ça a apporté énormément à ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que les gens nous ont toujours vus comme un duo. Et ça marchait très très bien parce que finalement on est tellement différents, cette espèce de grand et petit frère, que les gens ont tout de suite accroché et on n'a jamais faké, tu vois. On prenait vraiment chaque vidéo, la famille, qu'on vous faisait, on prenait un plaisir fou à le faire. Viens, on va dans une longue allée, ma poule, on sort un peu de cet endroit là, c'est en angoisse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, si vous voulez, on a pris beaucoup de plaisir à faire toutes les vidéos qu'on vous a fait sur la chaîne. À chaque fois, va à gauche ma poule, on va aller vers Saint-Germain-en-Laye. Oui, justement, à gauche tout droit, Saint-Germain-en-Laye. Et donc, si tu veux, au fur et à mesure du temps, il est vrai qu'on a créé des liens, il est vrai qu'on a vécu beaucoup de bons moments, on a vécu aussi beaucoup de mauvais moments, mais ça fait partie d'une vie en fait, ça fait partie de tout ça. Petit à petit, Alex a rencontré, je pense, 2 problèmes majeurs. Le premier, c'était malheureusement, excuse-moi si j'emploie des sales termes, mais en fait, Alex était dans mon ombre tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, 90% des fois où les gens voulaient lui parler, c'était pour m'avoir moi. 90% ou des fois où il signait un contrat, c'était pour finalement finir avec moi de travailler. 90% de machin, c'était pour m'avoir, etc. Puis à un moment donné, les gens ne reconnaissaient plus le travail d'Alex comme une personne en fait. Les gens prenaient Alex, alors pas vous la famille, parce que vous avez pour la plupart toujours fait le comparo, il n'y a pas de problème, ça on n'est pas là pour ça. Mais vous avez la majorité des gens aussi extérieurs en fait ne voyaient qu'Alex à travers moi et c'est pas beau. Alex c'est une personne à part entière qui a énormément contribué au développement de la chaîne. Ça a été pour moi une bénédiction, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable, j'ai passé des très bons moments, etc. Donc déjà ça, c'est pesant pour un homme. Même en termes d'ego, c'est pesant pour un homme. Et ensuite, je pense qu'Alex, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, si vous êtes abonné aux vidéos depuis longtemps, vous savez aussi qu'Alex, il n'a pas eu une vie facile. On va pas recommencer à parler de ça, on reviendra peut-être dans des vlogs nocturnes qu'on fera ou des vlogs à droite à gauche, mais il faut appeler un chat un chat. Alex, il est arrivé ici, à la base c'était un de mes abonnés qui kiffait les voitures, qui vivait chez son beau-père, qui travaillait pour son beau-père et qui conduisait la Tesla de son beau-père. Et Alex m'a présenté la Tesla du beau-père et c'est comme ça qu'on a accroché. Ensuite il est devenu mon caméraman et après bien plus que ça. Et donc à un moment donné, Alex a envie de faire autre chose. Alex c'est un nomade. C'est quelqu'un, non mais c'est vrai, c'est une qualité et un défaut aussi. Ça, bon, tu sais ce que j'en pense, poulet. C'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Dans ce cas précis, pas dans l'absolu. Finalement, au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu qu'Alex voulait vivre sa vie. Petit à petit, il voulait rencontrer des nouvelles personnes, ce qui est normal. Petit à petit, Alex voulait faire un nouveau genre de vidéo, ce qui est normal. Alex voulait partir visiter d'autres pays, ce qui est tout à fait normal. Alex voulait essayer de faire son propre argent. Tous les autres y arrivent, pourquoi pas lui, tu vois. Tous les autres ont des boîtes, pourquoi pas lui. Il voulait essayer plein de choses et finalement, on ne peut pas lui enlever. Alors, peut-être la famille. On n'est pas là. Alors, je tiens à rassurer au passage, parce que je sais que cette vidéo va être vue par certaines personnes. Je voudrais m'adresser à certaines personnes qu'Alex n'est pas venu ici pour que je le porte sur mes épaules et qu'on aille vous descendre et vous attaquer. Ça n'arrivera jamais. Moi, j'ai toujours évité les guerres. On m'a déjà appelé, même sous couvert d'anonymat, pour régler des problèmes de gens que vous suivez sur les réseaux, pour désamorcer des choses, etc. Moi, j'ai toujours été neutre et je suis réputé pour cette qualité, c'est la neutralité. Donc, Alex n'est pas là. Moi, je ne veux pas entendre les problèmes, je ne veux pas entendre les ragots, ça ne m'intéresse pas. Et ici, on n'est pas là pour faire du mal. Ici, on est là, vous allez le comprendre pourquoi, pour démarrer quelque chose et le faire bien et jusqu'au bout et passer des bons moments. Donc ça, c'était le moment où c'est bon, frangin, tu peux souffler, tu peux réfléchir, tu peux te calmer, t'inquiète pas, on n'est pas là pour te faire du mal. Ce qui s'est passé, les choses qu'Alex il a comme problème, ça c'est lui ça le regarde lui, ça vous regarde vous. Moi c'est pas mon problème. On n'est même pas là pour en parler en fait. Moi je suis pas là pour ça. On est là pour kiffer. Je suis pas là pour ça, frère. Je suis pas là pour ça. Moi Alex c'est mon petit frère, du moment qu'il n'est pas en danger critique, je bougerai pas.
Maintenant, voilà, c'est les hommes, ça s'appelle, ça règle les choses, etc. S'ils n'y arrivent pas, il y a la justice. Donc, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc, Alex a fait beaucoup de rencontres. Alex a fait beaucoup de choses. Je dis la vérité, et Alex le sait, j'en ai déjà parlé, sans méchanceté. Ça m'a fait beaucoup de mal quand Alex est parti parce que, pour moi, non seulement ça serait plus pareil pour moi, mais ça serait plus pareil pour vous aussi, la famille. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, c'est vraiment triste parce qu'il y a une vraie page de la chaîne qui se tourne. Et tout le monde le sait, et tout le monde l'a ressenti. Voilà. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis quelqu'un, Alex le sait, les gens qui me connaissent vraiment, pas les gens qui ont entendu quelque chose ou les gens qui me fréquentent, les gens qui me connaissent le savent. Je suis quelqu'un d'extrêmement dur, quasi avec une rigueur militaire. Mais je vous jure que ça paye. Et je vous jure que moi, j'ai un plan pour chaque personne qui est avec moi qui est déjà tracé. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose à quelqu'un, quand je fais quelque chose à quelqu'un, etc., je sais comment ça va aboutir. Et je sais pourquoi je le fais. Merci frérot, c'est gentil mon ref. On n'est pas là pour faire chier les gens, on n'est pas là pour avoir l'autorité abusive. On est là pour emmener les gens d'un point A à un point B dans des bonnes conditions. Maintenant, c'est vrai que c'est dur. Et moi, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal quand Alex est parti parce que je me suis dit, putain. Il a commencé à traîner avec des gens. Il a commencé à rentrer avec des gens, il a commencé à discuter avec des gens, il a commencé à faire des affaires avec les gens, il a commencé à s'associer avec les gens. On ne peut pas lui enlever qu'il a été jusqu'au bout. Maintenant, il a essayé beaucoup de choses. Il s'est planté pas mal de fois, c'est une réalité. Vous avez été là en tout cas pour lui rappeler. Vous comprenez aussi qu'à un moment donné, tout le monde se plante. Moi, je me suis déjà planté, je me planterai encore sur des affaires malgré qui je suis. Mon daron, que Dieu ait son âme, il a fait quand même 4 fois faillite dans sa vie, c'est énorme, vous vous rendez pas compte. On réussit, on fait les choses bien, on fait les choses moins bien. Les gens retiennent que le mauvais. Bon. Pendant ce temps-là, moi j'ai toujours continué, j'ai jamais fait la gueule à Alex, je me suis jamais embrouillé avec lui. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des petits moments de froid ou quoi que ce soit machin. Mais dans l'absolu, j'ai toujours été là, il a toujours été là, etc. Et j'ai toujours suivi de près ou de loin ce qu'il faisait. Voilà. Maintenant, je pense que pour être très simple, et si tu sens que je dérive, tu m'arrêtes, Alex, parce que pour l'instant c'est un peu perso, c'est voilà. Je pense que Alex, il a saturé. Voilà. Faut dire la vérité. Je pense que Alex a saturé. Je pense que beaucoup de gens anticipent vos réactions et vos commentaires dans le sens il est rentré à la maison. Bien sûr que vous pouvez penser ça. Et c'est ce qui est en train de se passer parce que je vous annonce que Alex et moi, on reforme notre binôme et on reforme notre duo. Maintenant, il y a des règles et on va vous les expliquer. Mais je sais que beaucoup vont dire ça. Je sais que beaucoup vont dire il est revenu à la maison, machin. Il faut savoir quelque chose. Moi, j'ai fait une promesse à Alex pendant toutes ces années où je l'avais au téléphone, pendant toutes ces années où je parlais avec lui, pendant toutes ces années où je l'ai accompagné dans ses délires, dans ses bonnes choses, dans ses mauvaises choses, dans ses bons choix, dans ses mauvais choix. Je lui ai toujours dit, Alex, sache un truc, si un jour tu as besoin, ma porte sera toujours ouverte. Tu peux revenir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je serai toujours là. Tu veux qu'on reforme notre duo, on le reformera dans la seconde. Mais il y aura des règles. Tu vois ce que je veux dire? Et Alex, ça fait maintenant quand même pas mal de temps qu'on en reparle parce que j'ai l'impression, et libre à Alex de vous en reparler un jour s'il en a envie. Parce qu'évidemment, Alex garde son identité, il garde sa chaîne YouTube, il garde même sa chaîne Twitch. Mec, tu sais pas à quel point j'ai envie qu'on fasse du Tarkov sur ton Twitch, mec. Si tu veux. Mais juste en PVE par contre. Oui, non, les autres, non, mais les autres, oublions, mec. Ils nous ont tués, ils nous ont lavés, mec, avec leur niveau de dingue. Donc, si vous voulez, moi, Alex, quand on a commencé à en discuter, j'ai senti que de lui-même, Alex avait fait le tour qu'il fallait. Il a fait le tour du monde, entre guillemets, qu'il fallait. Il a vu les personnes. Il a vu qui il devait voir. Il s'est rendu compte de ce qu'il devait machin. Il a vécu ce qu'il avait à vivre. Maintenant, ça y est, il a envie de rebooter. C'est une réalité, Alex. Oui, tu as envie de repartir à zéro. Et je vais te dire la vérité, moi, ça me fait vraiment un bien fou. Parce que je te dis la vérité, frérot, je veux manquer de respect à personne, la famille. Ça fait combien de temps? 6 ans maintenant que tu es parti? Ouais, c'est ça, après le Covid. Ouais. La famille, ça fait 6 ans que je suis seul. Tu me touches pas, hein. Tu me casses pas les couilles, hein. Avec tes sales mains, là. Laisse-moi te faire biser. Non, tu me touches pas. Laisse-moi te faire un petit corps. R21. Ça fait 6 ans que je suis seul, c'est la vérité. Voilà, j'ai connu, attention, j'ai des magnifiques personnes que j'ai rencontrées qui ont fait un bout de chemin avec moi. Chialure. Non, je t'en prie, à ce prix-là, s'il te plaît.
j'ai rencontré des sublimes personnes pendant ces années, avec lesquelles j'ai passé des très très bons moments, que je continue à voir, d'autres que je vois plus. Enfin, vous êtes là, vous avez des yeux, vous suivez ce qui se passe. Mais la réalité, c'est que j'ai été seul. Je n'ai jamais remplacé Alex. Je n'ai jamais eu d'autres binômes. Alors c'est vrai que par exemple, Marie, c'est ma caméraman. C'est quelqu'un avec laquelle j'ai passé des moments incroyables, avec laquelle je parle encore tout le temps, qui refilme de temps en temps pour la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'ai des bonnes personnes qui sont autour de moi. J'en rencontre tous les jours, voilà. Mais Alex m'a toujours entre guillemets manqué, parce que c'est vrai que finalement, je vais vous dire un truc, la famille qui est réelle. Quand Alex et moi on montait dans une voiture, on faisait deux choses. Soit on allait au Petit Palais filmer les présentations d'abonnés, donc ne vous en faites pas. De mon côté, ça ne changera pas. Je vous ai toujours fait une promesse, je vous ai dit, la famille, les présentations abonnés, ça continuera parce que c'est le cœur de la chaîne. Et l'autre chose qu'on faisait, on montait dans une voiture, moi j'appuyais sur Rec, et let's go. On se baladait, on parlait, on allait à droite, à gauche, etc. Dans l'avion, on va la fête des loges. Frère, on est quand même connu, ma poule. On va passer notre temps à faire des photos. On va même pas faire une attraction. Vraiment, à 10 000 likes sur cette vidéo, on fait la pire attraction. Même je te paye une petite barbe à papa pour la sortie. Ah, si vous voulez qu'on fasse un truc à la fête des loges, on y va le soir et tout, en semaine. Parce que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que moi, Alex me connaît. Je peux parler avec ma communauté pendant des 2 heures, frère. Et du coup, en fait, on se concentre jamais sur ce qu'on fait. J'ai déjà été dans des événements. Et en fait, moi, j'étais assis avec les gens et je discutais avec eux. Et les gens, ils pétaient un câble. Mais Akram, on l'a pas vu. Ouais, mais il est assis là-bas avec ses abonnés, frère. Et je sais que si là, on va à la fête des loges, on va faire des photos, on va discuter. Moi, je vais ranger mon téléphone, je vais parler avec les gens. Ouais, ça va, frérot. Alors, tu fais quoi, truc? On va rigoler. Au final, on n'aura rien fait. Tu vois? Donc, la famille, comme elle a dit Alex, comment c'est mendiant de dire ça. On l'a jamais fait. S'il y a 10 000 likes sur cette vidéo, si vous voulez, ne les faites pas, moi ça m'arrange. On ira faire une attraction à la fête des loges. En plus, demain c'est la journée antillaise. Journée antillaise, ça va fumer. Non? Ça te dit pas? Donc on ira avec grand plaisir, la famille, pour se faire plaisir si vous voulez. Voilà. Et à 15 000 likes, je te fais boire un rhum entier, mec. Allez. Franchement, la famille, moi je bois pas, vous le savez, mais à 15 000 likes, je bois une gorgée de rhum. Ah, c'est où? Je vais être mort, frère. Oh, putain, je commence à Zouk Love. Ah ouais. Et à 20 000 likes, on fait une petite danse. Combien, frère? Ils vont te mettre 100. Ouais, à 100 000 likes, on n'a pas la crame. Tu vois? Non, mais vous avez compris le truc, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça qui faisait l'essence de la chaîne. C'est que rien n'était prévu. Tu vois? On prenait la voiture, on appuyait, on allait à droite, à gauche, on rigolait. Donc, voilà. Moi, pour vous la faire assez courte, honnêtement, j'ai besoin de garder cette authenticité, c'est-à-dire les présentations des abonnés. Maintenant, qu'on les présente ensemble comme on a toujours fait, pas de problème. Que de temps en temps, je le fasse solo, pas de problème. Les vlogs que je fais, bon, bah là, vous avez compris, 90%, ça sera des vlogs avec Alex. Et je pense qu'on va vraiment faire pas mal de vlogs. Les vlogs solo, j'en ai besoin de temps en temps, il faut que je les fasse. Et après, on a les présentations de mes caisses ou les conneries, etc. Voilà. Il n'y aura pas forcément de changement de votre côté, mis à part plus de vlogs et aussi des vidéos qu'Alex aimerait que je fasse. C'est-à-dire que moi, j'ai dit à Alex, Loulou, c'est simple. Tu veux qu'on fasse des vidéos ensemble, qu'on rigole, des nouveaux formats pour la chaîne, parce que les gens méritent quand même. Ils sont là quand même depuis 10 ans. Il faut dire la vérité, frérot. Le contenu, mis à part les vlogs ou les vidéos que je vais faire où on discute, où je parle avec ma communauté, je parle de sujets, etc. Et voilà, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Pourtant, les gens, gros, ils sont encore là depuis 10 ans, mon frère. Et ils attendent ce truc-là, tu vois. Donc déjà, là, je pense que vous êtes archi contents derrière vos écrans parce qu'il va y avoir genre 2 fois plus de vlogs ou 3 fois plus de vlogs. Ça, c'est bon. Parce qu'il faut savoir qu'Alex s'est réinstallé à Paris. Alex vit littéralement à 10 minutes de chez moi. Pour faire simple, il a mis son garage Shiftech. Alors moi, j'y suis pas dedans et ça me regarde pas. Mais il l'a mis en gérance. C'est-à-dire qu'il a des gens de confiance avec des contrats, des statuts juridiques où le garage est géré. Mais c'est Alex qui est voilà, décisionnaire, etc. Donc ça, vous en faites pas. Il n'a pas juste laissé le centre à l'abandon. Et voilà, donc allez-y, continuez, il n'y a pas de problème. Il est en gérance, comme moi, je peux avoir certaines de mes boîtes où je vais jamais, mais qui sont en gérance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc Alex vit ici. Donc, on va se voir 1000 fois. Maintenant, moi, j'ai dit à Alex, du moment que je dors chez moi tous les soirs, et du moment
que tu me fais pas prendre l'avion. Ah, allez, petit vlog dans l'avion. On peut trouver une alternative. Merde. Ah ouais, mais quel... Ah ouais, là, comment commandant. Bah, Voilà. Je sais pas. mais là, comment, Je sais pas, j'ai pas compris non plus, mais bref. Donc voilà, donc Alex est chargé, lui, de trouver plein de nouvelles idées, de me les soumettre, et moi je valide, on fait ça ou on fait pas ça. Voilà. Maintenant que je vous ai assez résumé la situation, en tout cas de mon côté, il faut aussi, que je vous dise, du côté d'Alex, lui, là, c'est très important qu'il garde aussi son authenticité, qu'il garde son identité. Alex, évidemment, a toujours ses réseaux sociaux. Alex, évidemment, a toujours sa chaîne YouTube. Alex, évidemment, a toujours sa chaîne Twitch. Alex, évidemment, garde tout ça. Doit aussi, c'est très important, continuer son propre contenu. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu t'endormes, frérot. Ah non, pas du tout. C'est impossible. Il faut que tu continues à faire tes vidéos. Moi, je suis avec toi avec grand plaisir si tu veux. Mais il faut aussi que de temps en temps, tu fasses des petites vidéos solo, que tu te fasses bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important pour toi, mon frère. Ah ouais. Tu vois, que tu gardes machin, que tu gardes tes partenariats, que tu fasses des belles OP. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça rentre pas, c'est Non, ça rentre, c'est juste que j'attendais juste que tu finisses. Mais oui, Okay. mais de toute façon, dans tous les Donc, cas, voilà. tu veux pas prendre l'avion. Donc qui va prendre l'avion? Bah, c'est moi. Hein. Voilà, c'est ça. Tu veux pas aller en Thaïlande quand même, à Non, Dubaï, laisse-moi, aux frère. États-Unis? Non, laisse-moi. Allez, viens. Laisse-moi, pas maintenant. Je prévois d'acheter une voiture au Canada, tu veux pas venir? Ouf. Relax. Oh. On verra, on sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Pas de fausses promesses à la commune. Ce qu'on peut faire, on le fera avec grand plaisir. Mais c'est très important qu'Alex, je vous redonne sa chaîne Alpha Delta 06. N'hésitez pas. Voilà. Mais la famille, comprenait aussi que moi, c'est mon petit frère. Et mon petit frère, ce qu'il va me demander, je vais le faire. Et en plus, je vous jure, la famille, je le fais avec plaisir. Maintenant, écoute-moi, si demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, tu as une nouvelle lubie et que tu te rebarres, je vais te frapper. Non, mais t'inquiète. Je vais te frapper Non, mal. c'est bon. Mais je vais te frapper en live devant les gens. Dire, bon, là, on va faire un combat, on va mettre un ring. Ah, je vais te mettre des coups. C'est une belle vidéo, ça. Ça peut, on le fait. Si tu veux, hein, mais moi, je connais. Hein. donc voilà, maintenant que vous avez un peu tout le truc, Alex, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Déjà, c'était vachement bien résumé. Ah, c'est ton travail, on le voit. C'est vrai. Moi, j'essaie de résumer de manière concise, mais c'était plutôt de manière con, parce que voilà. Non, mais déjà, alors, je tiens vraiment à déjà dire une première chose, c'est, tu l'as dit sur une story Insta il y a pas longtemps, Akram Junior, salut sur l'inscription. Tu te rappelles quand je mettais les petites bannières en dessous et tout? Ouais. C'est beau quand même. Bien sûr. Ben, les gens ont carrément dit, même ton rire il nous manque. Et Ah oui, franchement, oui, mec, oui, bien sûr. quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, franchement, les gens, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, ah, c'est bon, dès que tu as une Harley, Bah, j'ai toujours aimé Harley, je t'emmerde. c'est bon ça. Oh, tu pourrais filmer les châssis. Bon, après, là, il n'y en a pas vraiment. Voilà, il n'y a pas de châssis, ça. Ouais, voilà, on va peut-être retourner dans Paris. Non, mais bref, déjà, vraiment un grand merci aux gens parce que franchement, ça m'a vraiment fait vraiment chaud au cœur dans les commentaires sur des vlogs d'il y a 7 ans qui disaient ah putain, cette époque-là. Et en vrai, tous les gens que j'ai vus à tous les événements, tout le temps, en fait, les gens que je vois partout, en fait, à chaque fois me parlent de la même chose. Bah mec, c'est le bois de Boulogne, Oui, bah c'est oui. le Pie Vert, c'est les vlogs à l'ancienne. Et ça fait 7 ans que j'entends que les gens me dire ça. Ah, mais moi aussi, hein. Bah Moi, non, mais- je suis pas aveugle, hein, je les lis les commentaires des gens. Il n'y a pas une fois où je fais pas un vlog où les gens déjà sont pas contents, ils adorent les vlogs. Et les gens, il n'y a pas une fois où ils me disent putain, il manquerait Alex, il manque Alex. Je le vois, hein, je suis pas fou, tu vois ce que je veux dire. Et vous avez raison. Après, qu'est-ce que je pouvais faire? Tu vois, je faisais ce que je pouvais, hein, tu vois. Donc déjà franchement merci pour ça parce que ça fait vachement plaisir. Toi encore une fois tu as absolument tout résumé donc je vois pas trop quoi rajouter de plus. Si ce n'est que on va le bousculer le petit acre. Là on va le faire des trucs un peu rigolos là quand même. Ah oui, bah moi avec plaisir. Donc il faut qu'il rentre le soir à la maison. Et ben on va le faire réveiller très tôt et puis on va le faire aller je sais pas moi à Lyon, à Lille, en Belgique, je sais pas moi, peut-être même en Suisse non, de bleu. Ouais, mec, tu sais, moi Top Gear, ça a été une très bonne école pour moi. Hein. Ah bah oui tu m'étonnes. Tu sais, Top Gear, alors le truc c'est que pour moi ça restera une expérience personnelle qui était incroyable parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a fait découvrir un monde que je connaissais pas, ça m'a fait bosser avec des gens que j'aime beaucoup, ça m'a fait vivre plein de bons moments.
Tu vois ce que je veux dire? Et t'inquiète pas que Top Gear, on avait une sacrée cadence, ma poule. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc t'inquiète pas que moi, me lever le matin, prendre le TGV et rentrer le soir avec le TGV, ça me fait absolument pas peur. Me faire des 8 heures de route dans la journée, ça me fait pas peur non plus. De faire des nuits blanches sur circuit, ça me fait pas peur. Top Gear, pour moi, ça a été incroyable et je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette émission. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Maintenant, c'est malheureux à dire, ça a été très sous-coté. Ça a été très sous-coté parce que, en fait, si tu veux, je pense que la franchise, elle est maudite, frère. Le nom, en fait. En fait, on fait. Moi, je l'ai déjà dit, moi, je m'en bats les couilles, je dis ce que j'ai à dire, tu vois. Moi, m'en bats les couilles. Je pense qu'en fait, le nom est trop dur à porter. Le nom, l'émission Top Gear, en fait, dans la tête des gens, c'est Clarkson, c'est UK, c'est X, c'est Y, etc. C'est une époque de dingue. Donc nous, on arrive comme ça, on s'attaque à ça. On aurait dû l'appeler Top Fion. Et les gens auraient plus regardé, ils auraient kiffé. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, moi, quoi qu'il, je garde, je cracherai jamais dessus. J'ai kiffé faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je vous conseille, la famille, franchement. En vrai, ça vous coûte quoi d'aller regarder l'émission? Ça vous changera, ça vous coûte rien, c'est gratuit partout. Sur YouTube, vous tapez, vous avez les épisodes qui sont gratuits. C'est trop bien. Tu vois ce que je veux dire? En plus, là, ils repostent les anciennes saisons, notamment celle avec Villebrequin, etc. Allez y faire un tour, vous regarderez. Qu'est-ce que vous perdez? Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, c'est sûr que si tu compares avec les Anglais, bah oui, on n'a rien inventé de plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je trouve ça dommage, en fait, que les gens, parce que c'est nous ou parce que c'est machin, ne regardent même pas. Tu vois, après, les gens ne peuvent ne pas aimer. Hein. J'ai pas dit que c'était du caviar de A à Z. Hein. Il y a des épisodes que j'ai adoré faire, et il y a des épisodes que j'ai pas aimé faire parce que ça me correspondait pas. Mais quoi qu'il, fallait les faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, en tout cas, Top Gear m'a sorti de ma saison, ma truc de confort, là, ma zone de confort. Et moi, j'ai toujours kiffé faire ça. Et vraiment, donc ça, t'inquiète pas pour ça. Ensuite, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous l'envoyer en privé sur Insta. Voilà. Moi, j'ai déjà pas mal d'idées. Hein. En fait, faut vraiment qu'on reprenne des vlogs à l'ancienne et qu'on me fasse visiter. En fait, tout ce que je fais, en fait, c'est simple. Quand je suis parti de Paris, c'est parce que je voulais absolument bouger. Ça, vous l'avez vu sur ma chaîne. C'est pas de la pub, hein, mais voilà. Salut. Mais vous avez bien compris, quelqu'un ne voulait pas prendre l'avion, donc voilà. Mais il y a tellement de possibilités en France, mec. Il y a tellement de trucs de ouf. Encore. Ah, mais je suis le premier à le dire. Hein. Ah, oui, non, mais vraiment, c'est incroyable. Vraiment. Ah, oui, non, moi, je suis le premier à le dire, ma poule. Hein. Rappelez-vous, la famille, tous les vlogs à l'ancienne. On pourrait même, comme on a dit, aller dans des musées, faire des vlogs au musée, aller à droite, à gauche, et même visiter l'ancien Paris. Tu vois, tu te rappelles, mais ça, les gens aiment pas parce que, putain, c'est dommage, ma poule, je te jure. Ce que je vais dire, c'est très égoïste, ce que je vais dire. Mais en fait, j'ai l'impression que, tu vois la vidéo quand on avait fait la chasse au trésor de Louis Moinet. T'étais là, ma poule, la montre. Ah oui, je m'en rappelle. C'est une vidéo qui a pas trop marché, mais j'ai adoré la faire. Okay. Parce qu'elle était pleine de détails, on avait expliqué plein de trucs, on s'était déplacé dans Paris, etc. C'était une espèce de chasse au trésor trop bien, tu vois. Et c'est ça que je kiffe. La France, c'est un pays qui est magnifique, frère. Et on a de la chance de fou d'être en France, frère. Vraiment, on a une vraie chance. De toute façon, toi et moi, on peut plus aller en Suisse. Voilà. Moi, j'ai un procès au cul en Suisse. Et toi, t'as quoi en Suisse? Moi, n'en parlons pas. Voilà. Donc, voilà. Quoi qu'il, on est baisé. C'est dommage, moi, j'aime bien la Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est... Tu vois, donc on a plein d'endroits à aller, la Belgique, la France, aller dans plein d'endroits. Enfin, moi je rêve de faire ça, mais après le faire solo, tu connais l'histoire, c'est lourd. Ah, bien sûr. Et je vais arriver comme ça à faire quoi, frère? Salut la famille, aujourd'hui je vous fais visiter ça. Ils vont me dire, Banana, il cachait une Rolls Royce, c'était toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est. Franchement, moi ça me fait vraiment plaisir que tu sois revenu, ma poule. De même. Parce que je te dis la vérité, c'était dur. Non, c'est vrai, Alex. Tu m'as toujours manqué. C'était dur pour moi de tenir la baraque, frère, je te dis la vérité. Attends, mec, tu me l'as jamais dit en privé, tu le dis comme ça en vidéo, genre, enfin c'est... Je m'en bats les couilles, frère. Non mais oui, mais genre... Non, faut dire la vérité, à un moment donné, faut accepter, c'était dur de tenir la baraque. Parce que, dès que j'étais dans ma voiture et que je me disais, bon allez, je vais faire un petit vlog pour la famille, il me manquait quelqu'un à côté de moi. Donc j'arrivais à maintenir la baraque, tu vois, les gens ils kiffent, je le sais, je faisais le boulot, tu vois ce que je veux dire, mais... C'est pour ça, franchement, je te dis la vérité, dans 6 mois, dans truc, dans machin, tu me fais un faux plan, tu te rebarres parce que t'es tombé amoureux d'une Lituanienne ou t'es tombé amoureux de je sais pas qui. Franchement, il y a de quoi parce que mec, tu me casses pas les couilles. Hein. Pour avoir été en Lituanie, non, mais très bien. Ah mais merde, ça venait de se passer. Bah ouais, je pense. On aurait pu s'arrêter en fait. Ah
On est vraiment des merdes. Ah, moi je savais pas, moi je pensais que c'était une voiture qui allait à l'abandon, tu Je vois. pensais aussi, oui. Bon, on est des merdes, c'est très Ouais, bien. bah oui, bah, de toute façon, ça n'a pas Et changé. voilà. Et donc du coup voilà, mais moi si tu veux, oui c'était dur de tenir la maison, je te dis la vérité. J'ai toujours l'envie, j'ai toujours eu l'envie, ça je pourrais. Parce que moi je suis pas forcé. J'ai toujours eu envie, mais c'est vrai qu'il manquait ce petit grain de truc parce que c'est comme si j'avais jamais vraiment fait mon deuil de toi. Tu vois, c'est la vérité. Tu vois. Voilà, si demain tu fais un truc bizarre, ou tu te rebarres, ou tu me réinventes une idée, attends, je vais aller ouvrir un magasin d'hot dog à New York, franchement je te plombe. Ça va être pas mal, bah non, bien, on va l'ouvrir ensemble. À New York, c'est la guerre. Mais voilà, en tout cas, toi là aujourd'hui, explique à la famille, t'en es où, tu vis où, comment tu fais, comment ça va se passer, explique aux gens un peu, qu'ils comprennent. Qu'ils se disent pas, c'est juste encore un truc et ça va pas tenir. Ah non, parce que ça, c'est insupportable. Je suis à 10 minutes de chez toi, le seul business qui me reste actuellement, bah, c'est Shift Accompli qui tourne très bien. Les frères que je salue, salut Jérém, salut Jus, tiennent la baraque comme jamais. D'ailleurs, le mois dernier, ça a été le plus gros, enfin le mois de juillet, c'était le plus gros depuis l'ouverture. Et j'ai pas forcément contribué à grand chose parce que bah, j'ai recommencé justement à revoyager, à faire des vidéos pour ma chaîne. Donc voilà, ça a été ultra formateur par contre depuis l'ouverture le 3 septembre là, donc jusqu'en juin, d'être là à 100%, d'être à l'accueil, de prendre les téléphones, de vivre pleinement cette vie d'entrepreneur et de chef d'entreprise et d'être à l'accueil, d'être au contact des clients. Oh, franchement, ça a été incroyable. Ça m'a vraiment remis les pieds sur terre et c'est vrai que dans les vidéos, je me faisais pas mal défoncer parce que le gamin, le truc. Oui, c'est vrai que je fais beaucoup le gamin et que je rigole parce que je suis comme ça, c'est inné, c'est comme ça. Mais au fond, enfin, tu doutes bien que tu peux pas tenir quelque chose comme ça en étant un mongolien, quoi. Tu vois. Et puis c'est surtout que Medo jamais il aurait donné. Alors attends, voilà. Non, mais mongolien, pas dans le sens. Vous avez compris la famille. Ah, on peut dire ça bah non. Ah bah non, ma poule. Ah merde. Ah bah non, tu dis pas ça comme ça. On est plus en 2018. Ah non, on est plus en 2018, ma poule. Tu peux plus envoyer un mot comme ça, comme ça. Mais chez Thaïlandais, ça passe, non? Ça, je sais pas. Ce que tu. Non, mais pas dans le sens. Une personne qui a. C'est vraiment toi de te justifier. Non, mais je me justifie parce qu'après tu vas te faire pourrir. Ouais, mon fils est machin, et ma femme est machin, et ah oui. Et mais ouais, vous osez pas. Non, c'est vrai, faut tout dire aujourd'hui. Tu vois, donc on peut plus filmer les gros seins pleins de lait. Ah, les gros seins pleins de lait, ça, bien sûr, c'est notre problème. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu peux plus dire des choses comme ça. Donc l'immense débile que je suis. Voilà. Parlons français, hein. C'est mieux. Eh ben, tu me fais perdre le fil. Bah, tu pouvais pas. Non, mais si c'était un enculé, il peut pas tenir la baraque comme ça. Oui, non, c'est sûr. Voilà, donc bref, mais en tout cas, moi, de toute façon, toute cette époque-là, ça m'intéresse pas. Moi, je te dis. On n'est pas là pour parler de ça. Non, voilà, non, mais je veux dire, ça m'intéresse pas dans le sens où, même quand tu m'appelais me raconter, je dis, je m'en fous. Tu sais, je veux plus entendre parler de toi, je veux plus entendre parler de tes conneries au garage, et ça, et si, je veux pas, ça m'énerve. Non, mais c'est vrai. Oui. Attends, et puis moi, je te rappelle le bateau que j'ai récupéré là, c'est pas marrant. Hein. J'imagine. T'as vu le bordel? J'ai pas encore vu. Alors, tu vas voir, tu vas pas être déçu du voyage. Hein. Ah bah là, tel que grand moufti que je suis, je serre les fesses. Hein. Tu vois, non, c'est pas facile, mais comme je vous l'ai dit, la famille. Quand on essaye des choses, c'est normal qu'on se plante. Bien sûr. Demain, Alexis se replante 100 fois, encore une fois, il réussira une fois. Moi, demain, je me plante, c'est pas grave, on se relève. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça la vie. Ça va, ça vient. Tu vois, donc, aujourd'hui, voilà, Alex se réinstalle à 10 minutes de la maison. Moi, je lui dis, il y a des choses qu'il faut respecter et qui sont, je serai intransigeant là-dessus. Évidemment, ma situation de 2017 et 2018 n'a rien à voir avec celle que j'ai aujourd'hui. Entre temps, on peut encore plus faire les coups maintenant. Salut l'oseille. Je suis vraiment une merde. T'es vraiment une merde. Oh putain. En tout cas, t'es vraiment un rat parce que c'est étrange parce que t'es arrivé que quand la dropette est revenue. Oh, c'est vrai, je te jure, en plus j'ai pensé à ça, c'est marrant. Ouais. Juste parce que t'as dit ça, je vais la vendre. Oh, on va acheter une belle Twingo. Attends, c'est quoi? Je peux raconter un truc. Un jour, j'étais, je sais plus où j'étais parti, en Suisse ou je sais plus où. Et cet enculé là, il sait que j'adore la dropette et que je voulais absolument faire un vlog avec la dropette. Donc je voulais ça. Et cet enculé là, j'étais de l'autre côté de la France ou je sais pas où. Et il m'envoie, il fait des stories, il me narguait. T'en rappelles de ça ou pas? Que t'avais sorti une dropette et que genre tu me narguais quoi. Si, mec. Bah, moi, je me rappelle très bien. Je sais pas, mec, je pense que t'es parano, mec. Non, je suis pas parano. T'es un ouf, toi. Tu crois que t'es une femme et que je fais exprès de faire des stories visées ou quoi? Bien sûr que si. Casse-toi de là, frère. Genre, tu as jamais fait avec moi, genre. Jamais, Alex. Qu'est-ce que je m'en fous? Moi, demain, je t'appelle, je t'insulte. Bon, viens, vas-y, on va la fédérer. Arrête, je suis fatigué, ma poule. J'ai pas dormi depuis 2 jours et tout. Tu la sentais. J'étais en Harley toute la journée, mec. D'ailleurs, faut que tu passes ton permis moto, toi. Attends, non, excuse-moi, j'ai regardé dans le rétro, je croyais que c'était mon beau-fils. Mais non.
Ouais, parce que j'ai vraiment besoin du permis pour conduire la Harley. Je suis mort. Il manquerait plus que ça. Le mec, il a rien compris, frère. Après, si tu veux une Harley, on va au shop, je t'en sors. Je t'en sors une nette. Hein. Tu sais conduire les motos? Oui. Mec, en Thaïlande, c'est des scooters, ils sont en boîte manuelle. Oh, j'ai appris sur les 125 boîtes manuelles en Thaïlande. C'est vrai. On va te mettre sur une 883, on va voir jusqu'où tu peux aller, quoi. Ok, vas-y, si tu veux. Ouais, on va faire ça. Bah, là, la semaine, on va au shop, si tu veux. C'est plus j'apprends à parler arabe à Alex, c'est j'apprends à conduire une Harley à Alex. C'est pas mal. Tu vas pas être déçu. D'ailleurs, j'ai absolument oublié tous les mots en arabe, malgré Slour. mes voyages et tout. Slour. Donc ça, c'est. Voilà. Winnie the Pooh. Voilà, c'est ça, Winnie the Pooh. Ouais. Ah, ben voilà, la famille, hein, vous avez la trame principale. Bon, maintenant, franchement, c'est cool. Et j'espère vraiment. Non, mais trouve-nous des belles idées, des trucs marrants. Ah, j'en ai plein, j'ai 1 milliard d'idées en tête, faut juste que tu me suives. Trop bien, trop bien. Bon, Voilà. écoutez. En tout cas, la famille, bah écoutez, merci, je vous emmerde pas plus. J'espère que ça vous a fait plaisir quand même. Alors, c'est vrai que c'était inattendu de fou, frère. Oui, là, vraiment. Et là, je pense que, alors dans les commentaires, je suis sûr que 90% sont contents. 10%, 10% te connaissent. Alors, non, 80% sont contents. 10% te connaissent pas. Parce que Top Gear, ça m'a ramené des vrais fatigués. Ah ouais? Ah, des darons de 50 ans qui ont le démon, mec. Salut. Tu devrais pas fumer, Oui, tu arrête de connais, conduire vite, arrête Ouais. de machin. Ah, une fatigue, hein, je m'en serais passé de cela. Oh, les fatigués du bocal, frère. Oh, bon, là. Ça, et après, ouais, les 10 qui te détestaient de base, quoi. Ouais. Qui vont se réveiller, mec. Tu vois ce que je veux Mais dire. ça n'a pas changé. Ouais, bah, c'est pas grave, écoute. Ouais, j'ai toujours le rire de merde. Ouais. N'en déplaise à certains. Voilà. Non, je rigole moins quand même pas. Parce que bon. Alors, on avait quand même comme projet, tu peux me rejeter chez moi, poulet, c'était là. quand même moins drôle quoi. Ah ouais, oui. Je t'emmerde. Non, attends, mec, je suis fatigué, tu te rends même pas compte. Et puis, j'ai peur que tu me relâches, en fait. Oh là là, ça y est, pas du tout, mec. Ah, franchement, vu ce qui m'a. Non, mais mec, tu sais très bien ce qui m'est arrivé. Oui, On en non, parlera jamais, alors, parce que tu alors, crois oui, vraiment attends. sincèrement Alors, que- non, la vérité, non. Alors, avant que vous alliez bitcher, ouais, il est revenu parce que machin, il est revenu pour ci. Écoutez bien. Alex et moi, on n'a jamais arrêté de se parler. On s'est au téléphone minimum une fois par semaine depuis toutes ces années-là. Et quand je peux vous dire qu'il s'est passé des trucs de dingue dans la vie d'Alex, des choses, vous savez même pas de comment c'est possible, frère. Et alors, il y a des moments où il est en tort, c'est une réalité. Il y a des moments où il est en tort, il y a des moments où il n'est pas en tort, etc. Il y a des moments, voilà. Mais je sais que s'il est revenu, c'est parce que vraiment, il était pas loin de péter un câble. Faut dire les termes. Pas loin, non, péter un câble, littéralement, non, je veux dire, franchement. On n'ira pas plus loin, mais franchement, ouais, ça a été, c'est compliqué. Ouais, t'as vécu un vrai mauvais moment. Ouais. Après, on n'est pas là pour se plaindre parce qu'honnêtement, on a des Voilà. super vies. Donc, Voilà, franchement, donc, c'est grâce pour à ça que, Dieu, voilà, il faut pas se plaindre. Dans la vie des gens, il y a des gens qui peuvent rencontrer des vrais mauvais moments. On est comme ça. Maintenant, on se plaindra pas parce que voilà, il y a des gens qui sont vraiment mal. Là, tu prends l'avion, frérot, t'arrives à Gaza, c'est pas la même. Ah non, c'est vrai. Tu vois, donc finalement, voilà, nous on est très très bien. Même chez moi, mec. Grâce à Dieu. Où ça, chez toi? En Thaïlande, c'est la guerre, ça y est. Ah ouais? On vit dans une époque J'ai raté magnifique. ça, mec. Là, en ce moment, je regarde pas les infos. Mais de parce toute que- façon, mec, ne regardez pas les infos, ça sert à rien, c'est juste déprimant. Moi, Moi, j'en ai besoin pour bosser, mais je regarde pas les mêmes infos, quoi. Oui, Bref, en tout cas, voilà, c'est. regardez nos vlogs, abonnez-vous. Oui, regardez C'est nos mieux. vlogs et abonnez-vous et vous ne serez pas déçus du voyage. Ah non, ça Mais c'est si sûr. Alex est revenu, je sais qu'il avait besoin de revenir. Maintenant, c'est pas demain tu vas mieux, tu me fais un enfant dans le dos, tu te barres. Ah, je te poursuis comme l'herpès. Non, tu seras le parrain de l'enfant. Oui. Putain. L'enfer. Oh putain, j'ai pas hâte que tu retombes amoureux, mec. Bah, pas besoin de retomber amoureux, je suis Mec, déjà. Ah, t'es en couple encore? Ouais, C'est bien. ça va, y a pas de. Ah, reste-y. Ouais, t'inquiète. Ah, parce que Alex, c'est un vrai problème hein, quand il est amoureux, lui. Hein. Non, ça va. Ah, ça aussi, ça a changé, ça y est. Ça y est, classe. Oui, c'est pas, Tu m'as fait vivre des nouvel an de dingue. Hein. Ah bah pas qu'à toi, salut Mika. Ah ouais, toi, ah ouais, alors attends, si je peux me permettre, hein. Mika, Gary School sur YouTube et Thiago, les gars, j'ai récupéré le paquet. Hein. Et c'est que, encore une fois, c'est que moi que vous avez archi. Tu sais, il t'a raconté, Mika et Thiago, le coup de pression que je leur ai mis en vocal Non, il y a pas longtemps là. vas-y, raconte. Ils avaient créé un groupe quand t'as pété un câble là, il y a pas longtemps. Ah, ouais. Et que ça commençait à un moment donné. J'ai pété un câble, je dis, mais attendez, mais là, vous parlez là. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous parlez. Qui c'est qui a récupéré le frangin? C'est moi. Voilà. Donc, voilà. Après, vous êtes la famille, hein, Mika et Thiago, je vous adore les refs. Putain, la balle. Non, c'est pas une balle, non, c'est mes frères. Mais je leur ai mis un coup de pression, je leur ai dit arrêtez, vous, depuis 7 ans, vous parlez. Levez votre cul, allez le voir. Si c'est pour à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il est là. Tanguy est revenu.
Salut Tang. Le petit Tang. Salut. Voilà. Ah, salut Zit. Il a tangué du bon côté visiblement. Ce qu'on fait la famille, on repousse le vis, on se rachète une Twingo Bordeaux et on tourne avec ou pas? En fait, l'idée de base, c'est que ce premier vlog, Ouais, je vais venir avec une Twingo Bordeaux, la même que j'avais à l'époque, la première. Arriver en gros frein à main, musique de San Juan FM de GTA 4 et puis, puis faire un petit vlog à l'ancienne. Voilà. Mais bon, Akram étant fatigué Ouais, je suis mort. et voulant pas mettre 500 balles dans une bagnole parce que bah il est un peu radin quand même, il reste ce qu'il est. Bah du coup. Oh chien. Ah, je suis vraiment la pire des gens, alors que tout est faux, hein, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh le bâtard frérot, je sais que je te montre mes comptes, c'est que j'inonde v'là les gens J'inonde le marché. Mais frérot, t'es fou, je donne des salaires aux gens que je les connais même pas. Salut. Des gens ils viennent, ouais, mon argent, mon argent. C'est pourquoi je suis revenu. Ah mec, ah, c'est la meilleure réentrée en matière de l'univers. Allez, à 20 000 likes, ça arrivera jamais. On dirait les trucs à l'ancienne là. Une carte cadeau se trouve dans cette vidéo. Oui, à la fin de la vidéo. Jusqu'à la fin. À 20 000 likes, c'est ridicule mec. À 20 000 j'aime, vous le ferez jamais, hein. Mais c'est tant mieux. J'achète et on fait un vlog où j'achète une Twingo Bordeaux à Alex comme avant. Génial. Et on la roule comme des chiens. Ouais, jusqu'à la mort. C'est quoi jusqu'à la mort? Non, on l'offrira à un abonné. Voilà. C'est beau. Ouais, mais on la roule avant, on la saccage. Oui, on la saigne un peu, tu vois. Voilà. Non, on va pas l'offrir, vous offrez des pourritures aux gens. Ah oui, non, parce que ouais, toi, t'as pas eu la mise à jour, hein. Moi je l'ai eu. Hein. Vas-y, raconte. Là. Non, mais moi je sais maintenant comment il faut faire. Okay. Tu vois, il faut se mettre une plume dans le cul et manger des graines pour être mainstream. T'as vu comment on est devenu, mec? Oui, c'est nul. Mais non, on n'est pas comme ça. Non, on n'est pas comme ça, on n'a jamais été comme ça. Et j'ai jamais été comme ça, vous le savez. Bah, donc on peut dire que je suis un mongolien. Bon bah écoutez la famille, merci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous avant le ban. Je suis de retour les gars. Ça, là c'est rien, c'est soft là. Allez, salut. Salut Zil.